direction la ferme des Grenouillettes, une brasserie artisanale animée par Kate Halley à Saint-Privé. Découvrons ces bières de caractère et de grande qualité. Ici, nous sommes à Saint-Privé, sur la commune de Saint-Privé en Puisée. La bière était une passion que j'ai depuis très longtemps. Je brassais dans ma cuisine et puis voyant tous ces articles sur la création de microbrasseries, avec mon mari, on s'est dit pourquoi ne pas lancer une microbrasserie en Puisée et pourquoi ne pas essayer de produire de la bière ici. Alors pourquoi la Grenouillette? Parce qu'avec mon mari, nous avons créé une ferme éducative qui s'appelle la ferme des Grenouillettes. Et quand on a décidé de créer la brasserie, en fait, les gens du secteur qui sont assez partie prenante dans nos projets me demandaient alors est-ce qu'elle est prête ta Grenouillette? Donc le nom est venu de lui-même par les futurs clients en fait. Il y a 6 variétés de bières. Il y a 2 bières que je brasse toute l'année, une blonde et une ambrée. Sachant que l'ambrée, c'est 50% de ma production. Et ensuite, on a une déclinaison de bières de saison. Donc, vous avez la bière de Noël, qui est une ambrée épicée cardamone et refermentée avec du miel de sapin. Vous avez une bière au cassis, une bière de printemps, qui va être mise en bouteille très, très bientôt, et une bière noire, une bière qui s'appelle une stout, qui est un peu typée comme une Guinness. Donc il y a différentes étapes dans la fabrication de la bière. Une première étape qui consiste à faire cuire les céréales dans de l'eau. Donc moi en tant que brasseur, j'achète déjà l'orge malté. Ça veut dire qu'il a subi une transformation. Ce malt va donner la couleur et des arômes à la bière. Donc là par exemple, vous avez un malt torréfié qui a permis de brasser la stout, une bière noire. Là vous avez un malt un petit peu plus clair qui va nous permettre de brasser une bière blonde par exemple. Ensuite, on va filtrer ce mélange pour récupérer que le jus sucré. Une fois que la filtration est terminée, on fait bouillir ce jus et on va ajouter le houblon. Il y a différentes variétés. Il y a des variétés aromatiques et des variétés amérisantes. Et donc elles sont très très nombreuses. En microbrasserie, il faut savoir que nous, on se fait vraiment plaisir en utilisant tout un tas de houblons très différents. On fait des mélanges. C'est vraiment des recettes de cuisine un petit peu spéciales. Ensuite, on refroidit. On met le jus dans les fermenteurs, on ajoute la levure, on laisse fermenter, on pratique une garde à froid pour clarifier la bière. Ensuite, on la met en bouteille et on va la laisser refermenter dans la bouteille pour qu'il y ait un gaz assez important dans la bière. Je travaille avec le réseau des magasins gamme vert, ce qui permet aux clients d'avoir la bière proche de chez eux, parce qu'on est un petit peu éloigné quand même en Puisée. Ensuite, je travaille avec des cavistes, des magasins de produits du terroir. Je fais également des foires et des marchés, de la vente directe et puis des livraisons parfois à des particuliers selon les quantités demandées. Sur l'entreprise, je suis seule et occasionnellement, j'ai l'aide bénévole de ma famille, de mon mari, qui viennent me soutenir pendant la mise en bouteille, par exemple, ou parfois sur des livraisons, quand moi je ne peux pas me déplacer. Au revoir, à bientôt. La passion, elle est au quotidien. Elle est à chaque fois que je brasse, à chaque fois que j'élabore une nouvelle recette, dans les échanges qu'on peut avoir avec des collègues. Alors, les projets d'avenir, donc maintenir la production, maintenir des produits de qualité, améliorer certaines recettes. Et puis, dans un avenir proche, j'ai 300 bouteilles de Grenouillettes qui vont partir pour le Québec, pour le mondial de la bière à Montréal. Et maintenant, allons voir comment Alain Drouin, son conseiller chambre des métiers, se fait mousser en collant les étiquettes. À la brasserie, il n'y a pas de chaîne d'embouteillage et il n'y a pas d'étiqueteuse, donc on fait tout à la main. Ça paraît tout bête de mettre une étiquette sans faire un pli. On va voir ça tout de suite. L'étiquette. Alors, si je peux pouvoir l'embaucher. Ouais. Impeccable. Est-ce que j'ai bien travaillé, chef? Ouais, très très bien. Bon, il a quand même bien travaillé. Il mérite sa bouteille. Voilà. Merci. Et puis si pendant vos vacances vous ne savez pas quoi faire, il n'y a aucun souci, vous pouvez venir en vacances à la ferme. Je vous embauche. C'est gentil, voilà. merci.